Moi, j'ai envie de tout savoir sur vous. Bon, notamment, est-ce une légende, ce petit truc qui traîne autour de vous, ce petit côté radin que... Non, c'est complètement une légende. C'était inventé par un des faiseurs de textes des Guignols. Ils avaient besoin de créer un harpagon français en 1995, par là. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et ils m'ont choisi, voilà. Ainsi que le petit côté tyrannique, des fois, sur les joueurs. Oui, alors éleveur de joueurs, bon, c'est un petit peu mon métier, c'est vrai. Et puis tyrannique, un entraîneur doit... On verra ça. Est-ce qu'il a l'air tyrannique? Pas vraiment. Non, tyrannique, c'est un grand mot. Méfions-nous, méfions-nous. Il y a quand même une légende Giroud. Vous vous rendez compte que Giroud représente plein de choses qui sortent du panneau au cerf? Oui, je ne veux pas faire le modeste. Oui, je suis une légende. Oui, Appelez-moi légende. La modestie, c'est l'art de se faire louer 2 fois. Hein. Vous entraînez la JOCR depuis 1961. Exact, vous êtes bien renseigné. Ben, attendez, je suis même mieux renseigné parce que vous avez fêté votre 852e match en première division. Waouh. C'est un record, ça. Vous avez calculé le nombre de matchs? Oui, en tout. En tout dans votre carrière? En tout, bon, il faut ajouter les années avant la première division, parce que j'étais entraîneur 20 ans avant la première division. Toutes les coupes, 78 matchs de Coupe d'Europe et... Enfin, en tout, ça fait 2000 matchs, à peu près. Mais c'est quoi le secret, Giroud? Parce qu'au début, la JOCR, c'est un tout petit club de division d'honneur, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, vous en avez fait l'un des meilleurs clubs français, en gros, toujours dans les 5 premiers. C'est quoi le secret, Giroud? Je n'ai pas fait monter ce club tout seul. Je ne l'ai pas fait, d'abord. Il aura 100 ans l'année prochaine. Il a été fait en 1905. Et bon, après, il y avait des dirigeants qui ont beaucoup travaillé. C'est un club où il y a 600 bénévoles qui travaillent. Par exemple, quand vous venez au stade, les gens qui vous placent, les gens qui vous donnent le billet, les gens qui le déchirent, les gens qui tiennent la buvette, c'est des bénévoles. Et ça, c'est unique. Vous ne les payez pas, donc? En France. C'est marrant, vous avez la même méthode que Coé. C'est pareil, il est entouré de bénévoles. C'est vrai, j'étais en train... Je suis aussi venu bénévolement aujourd'hui. Et je voulais vous dire, alors c'est pas lui normalement le producteur, mais il doit entendre quand même que quand je viens bénévolement faire un petit chèque pour l'Association des paralysés de France. Bien, le petit... Alors il peut le faire tout de suite et me le donner à la sortie. Eh ben on fera un petit chèque. Et on donne ce qu'on veut? Oui, mais alors, si à partir à 3000 francs par personne, ça fait 2 semaines d'un enfant handicapé en vacances par tranche de 3000 francs. Alors vous choisissez le nombre d'enfants que vous voulez envoyer. Quand on donne 3000 francs, ça fait 2 semaines pour un enfant. D'un enfant handicapé en vacances. Voilà. Alors c'est le moment, ils vont y aller, il y a besoin de moyens. Eh ben promis, on fera un petit chèque. Voilà, on fera. Promis. Alors, parlant d'argent, en tout cas, la JOCR, c'est pas le club le plus riche par rapport à Lyon, PSG, Marseille ou Monaco. On ne sait pas si on n'est pas les plus riches, parce que tous ceux qui sont rouges à la banque sont plus pauvres que nous, puisque nous, on est juste en bleu. Vous comprenez? Alors, on est peut-être parmi les plus riches, puisqu'on n'a pas de déficit. Bon, ça, c'est le mérite du président. C'est lui qui fait la gestion financière. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui qui aurait mérité d'être le Guignol plus que moi, parce qu'il sert, vraiment, il sait gérer. Et... bon, on ne dépense que ce que l'on a et même un petit peu moins, voilà le secret. Enfin, Guy, c'est quand même vous qui allez récupérer les ballons dans le public. J'allais le dire. Oui, mais ça... Pardon? Ah oui, quand un ballon va dans le public, j'essaye qu'il ne soit pas volé. C'est une blague? Mais je peux vous dire un truc. Mais heureusement que vous entraînez pas l'équipe de Naples, là, parce qu'allez à Naples dans les tribunes chercher le ballon. Hein. Mais vous allez il dans va les pas dans les tribunes, il dit rendez-moi le ballon, il dit Les mecs, ils le rendent en plus. Vous allez en bas de la C'est un truc en Italie, c'est pas possible. Rendez le ballon! Rendez le ballon! Ah non, mais vous êtes quand même un peu comme ça. Quand même, sorte de chez vous, parce qu'il y a aussi le centre de formation. Cantona, Basile Boli, me dites si je me trompe, Cissé, Bernard Diomède, Bruno Martini, qui était l'ex-gardien de but de l'équipe de France, et entre autres, Djibril Cissé a été cette année meilleur buteur avec 26 buts. Oui, c'est exact. Ouais, bah dis donc, il n'y a pas... Alors, pas fort ce Guy. Mais vous arrêtez quand? Parce que vous arrêtez quand? Vous comptez un jour Je me suis arrêté d'entraîner dimanche soir à 22h et je reprendrai le 21 juin à 8h30. Entre les deux, je fais autre chose, je viens chez vous. Mais est-ce qu'un jour vous allez vous dire, je vais profiter un peu des sous, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais bon, ça va être confortable, et vous dire, je vais me reposer un peu et j'arrête tout ça? Pour l'instant, ce qui me plaît le mieux dans la vie, c'est d'entraîner une équipe de football. Tant que je m'en sentirai capable, eh bien, je continuerai, autant qu'on ne me mettra pas dehors, parce que les entraîneurs, on les met facilement dehors, vous avez remarqué en général. Vous n'avez jamais eu envie d'aller vers un autre club ou de venir entraîner l'équipe de France? Il y a eu des possibilités certaines fois. J'ai failli venir au Paris Saint-Germain une année. Pas assez cher? Bon, puis d'autres clubs. Et en Italie, vous avez eu des propositions ou pas? Non, pas en Italie, en Allemagne.
Donc il y a ce petit côté un peu ch'col au basque de mes joueurs. Alors je vais vous raconter quelques petits trucs, vous allez me dire si c'est vrai. Est-ce qu'il est vrai que quand les joueurs sortent, vous allez regarder les compteurs de voitures pour savoir où ils sont allés? S'ils sont allés loin ou pas loin? C'était très facile, c'était quand l'équipe était amateur. Les joueurs n'allaient pas, il n'y avait pas de boîte, il y avait le bal. Hein, et il y avait l'orchestre qu'ils préféraient, il s'appelait Alma 05 à cette époque. Alors je regardais dans le journal où était Alma 05, je regardais les compteurs le soir. Oh, je crois pas. Vers 20h, oui. Et le lendemain matin, je passais et je regardais la différence. Et s'il y avait 54 km, c'est qu'ils étaient à Saint-Florentin où il y avait Alma 05. Et est-ce que c'est vrai que vous avez mis sur la mobilette de Basile Boli, quand il allait en discothèque, vous lui mettiez un cadenas à la mobilette? C'est vrai que j'ai bloqué la mobilette de Basile Boli, mais c'est pas comme ça. C'était un après-midi, il aurait dû faire la sieste. Et il y a une mobilette qui a failli me rentrer dedans. C'était lui, il n'avait pas de casse, c'était pas la sienne, il n'avait pas d'assurance. Donc j'ai attaché la mobilette. Antenne 2 est venue l'après-midi faire un sujet sur lui. J'ai dit, tiens, d'ailleurs, il m'énerve, j'ai accroché sa mobilette. Ils ont mis ça dans leur émission, qui est passée en Afrique. Et j'ai reçu 650 lettres, libérer la mobilette de Basile. Libérer la mobilette de Basile. C'est pas fini. En Afrique, pour les jeunes, le vélomoteur, c'est quand même très important. Et c'est vrai aussi que vous alliez chercher en discothèque, quand les joueurs sortaient? C'est arrivé, oui, j'en ai pris quelques-uns. C'est d'ailleurs ceux-là qui l'ont raconté.